bonjour, j'ai quitté Le Mans et je suis venue un petit peu à l'écart rendre visite à Monique Chanteau, donc, qui habite à Parigny-l'Évêque. Donc aujourd'hui, si je suis venue vous rendre visite, Monique, c'est d'abord pour voir un petit peu comment vous vivez, parce que vous avez un mode de vie qui est un petit peu extraordinaire pour notre époque et puis en même temps qui peut être très inspirant. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu la pièce où nous sommes, donc dans votre maison, et ce qu'elle a de particulier? Déjà, pour commencer, j'ai une pièce unique pour manger, recevoir, faire la cuisine, ce qui me permet de n'avoir qu'une ampoule d'éclairage, qui est alimentée par une batterie, qui elle-même, la batterie, est alimentée par un petit panneau solaire, qui me donne une réserve suffisante pour charger le portable et avoir cette lumière. Voilà. Dans cette pièce, j'ai une cuisinière à bois, qui me permet d'avoir de l'eau chaude, l'hiver, bien entendu quand je fais du chauffage, qui me permet d'avoir de l'eau chaude, qui me permet de faire la cuisine, d'avoir un four qui sert de micro-ondes pour réchauffer des plats. Donc en fait, j'ai retrouvé une vie très simple, proche au maximum, le plus proche possible de ce qu'on devrait être à l'origine. J'ai choisi cette simplicité parce que c'est à travers le dépouillement qu'on retrouve la vraie vie, la vraie raison d'être sur cette terre. Et alors la question que je me pose en voyant la manière dont vous vivez, c'est est-ce que vous avez toujours vécu comme ça ? Ah non, bien sûr que non. Non. J'ai eu une jeunesse comme toutes les jeunesses, avec un confort au maximum que j'utilisais à fond. Et en fait, à travers toute cette modernisation, j'ai couru après un bonheur que je n'ai jamais trouvé. Et c'est dans le dépouillement que je me sens, que je me retrouve et que j'ai une joie intérieure qu'on ne peut pas comparer avec une vie pleine de modernisation qui nous déborde, qui nous fait courir, Non, le bonheur n'est pas là. Alors, racontez-nous quel a été le point de conversion que vous avez pu vivre. Comment vous êtes passé de ce mode de vie que moi, par exemple, je connais, même si j'essaye de changer quelques petites choses, mais je suis dans un rythme de modernité dont il est difficile de sortir. Alors, ça a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, c'était en 90. Une très lourde épreuve à vivre qui m'a fait beaucoup réfléchir, qui m'a donné beaucoup de peine et de chagrin et l'envie de partir, de tout quitter. Mais le travail nous retient, n'est-ce pas ? J'ai donc travaillé jusqu'à la retraite et un mois après ma retraite, j'avais pris mon sac sur le dos et je partais vers Saint-Jacques. Et c'est sur ce premier pèlerinage vers Saint-Jacques que j'ai vécu une expérience extraordinaire qui m'a enracinée totalement dans la foi. Alors oui, comment vous avez vécu ce pèlerinage concrètement ? Concrètement, je l'ai vécu sans l'égide, complètement intériorisé avec la providence, avec la confiance absolue dans quelque chose qui m'aidait. Je ne me rendais pas compte à l'époque, mais au fur et à mesure des pèlerinages que j'ai mis en place après, je me suis de plus en plus assurée, j'ai été de plus en plus assurée de ne pas être seule sur le chemin. Et c'est à travers ces pèlerinages que j'ai appris le bonheur par le dépouillement de toutes ces choses modernes-là. Et plus je me dépouille, plus je me rapproche de ce à quoi je crois. Qu'est-ce que ça veut dire la conversion écologique dont parle le pape François ? C'est une conversion intérieure qui ressort sur notre manière de vivre extérieure et qui nous réajuste par rapport à notre relation à la création. Alors peut-être Monique, pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner pour vivre ce carême ? J'ai une méthode de vie que je sais difficile à adapter pour beaucoup. Moi, j'y arrive personnellement parce que je suis à la retraite et que j'ai du temps. Si j'avais un travail extérieur et des enfants à la maison, je ne sais pas si ce serait réalisable. Il faut aussi être conscient.
de certains problèmes aujourd'hui. Eh ben, merci pour cette piste de méditation. Respecter la création, c'est respecter le créateur. Alors on peut se mettre en route avec cette méditation pour changer quelque chose dans notre vie pendant ce temps de carême. Merci Monique.